Salut à tous, alors je reprends aujourd'hui sur mon balcon où il fait bien meilleur pour une toute petite vidéo qui va être un haul, le chien est ravi, un haul d'une petite maison d'édition belge chez laquelle j'ai commandé 3 livres et j'ai super hâte de vous en parler. Alors la maison d'édition c'est la maison Les Névrosés et comme ils le disent eux-mêmes sur leur site, Névrosé n'est pas vraiment une maison d'édition, c'est plutôt une maison d'archéologie littéraire qui vise à sauvegarder et à faire connaître l'héritage littéraire belge actuellement menacé de disparition. La Belgique est un des seuls pays au monde à ne pas enseigner sa propre littérature à l'école. Très surprenant, n'est-ce pas? Elle méprise ses artistes et son complexe d'infériorité qu'elle cache sous un excès d'autodérision l'empêche de reconnaître la valeur de sa propre production qu'elle n'accepte que lorsque ses voisins l'ont reconnue. Donc voilà, et c'est vrai que quand on réfléchit, il n'y a pas vraiment comme ça d'artistes, d'auteurs ou autres belges qui nous viennent forcément en tête. Et comment donc j'en suis venue à là? C'est suite à la lecture de Madeleine Bourdoux que j'ai lu avec La femme de Gilles qui avait été recommandée par Antastasia il y a des mois de ça, et ensuite avec la lecture de À la recherche de Marie dont je vous ai déjà parlé et que je vais mettre dans le petit i là-haut. Voilà, j'ai voulu approfondir un peu et trouver d'autres ouvrages de l'autrice et donc j'ai trouvé chez cette maison d'édition. Et comme c'était des livres qui ont quand même relativement un coût, ils sont à un peu plus de 15 €, j'ai pas voulu commander juste un bouquin, d'autant que aussi je vais y arriver, environnementalement parlant, faire venir un livre de Belgique c'est un peu bof quoi, donc j'ai voulu en prendre quand même d'autres. Et ce qu'il y a de super dans cette maison d'édition, c'est qu'ils ont une section qui va concerner les femmes de lettres oubliées, et ça j'ai trouvé super intéressant. Il y avait beaucoup de titres qui me plaisaient, mais donc là j'en ai sélectionné 3. Je vais du coup commencer avec Madeleine Bourdoux. J'ai trouvé Mantoue est trop loin. Alors comme ils disent, c'est pas une autrice forcément oubliée, même si c'est pas l'un des noms les plus importants. Elle est quand même publiée ailleurs qu'en Belgique, dans des maisons d'édition françaises, on peut la retrouver. Mais ce texte-là, apparemment, c'est un inédit, il n'avait pas été publié auparavant. C'est un texte qui a l'air assez surprenant dans sa construction, parce qu'en fait, on va avoir deux récits, pas vraiment des récits enchâssés, mais deux récits qui vont s'interposer, qui vont s'entrelacer. On va suivre une narratrice dont on n'a apparemment pas le nom, qui va raconter la vie d'Hilda, qui a vécu voilà, dans un passé mais qu'on ne saurait situer. Et en fait en racontant ce personnage là, on va en apprendre un peu plus sur notre narratrice, et c'est quelqu'un qui va chercher à s'émanciper apparemment à travers ce personnage. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, d'autant que dans les 2 précédents ouvrages que j'ai lus, donc de Madeleine Bourdoux, c'était des héroïnes qui quelque part avaient soif d'une liberté. Alors pour La femme de Gilles, c'était vraiment voilà, sa vie, elle la vivait à travers son homme, et le fait qu'elle n'ait pas de vie propre à elle, le fait qu'elle ne puisse pas s'en émanciper, ça a eu la fin que ça a eu. Et dans À la recherche de Marie, on était sur du coup une héroïne qui elle avait vraiment un grand besoin d'émancipation également. Donc je pense qu'on va retrouver ces mêmes thématiques dans Mantoue est trop loin. Et j'ai vraiment hâte de lire. Je pense que celui-ci je vais l'intégrer au littératon féminin d'Antastasia qui devrait avoir lieu en août comme les années précédentes. Donc voilà, ça c'est bientôt et j'ai hâte. Il est pas très long, il fait un tout petit peu plus de 200 pages. Voilà. Ensuite, un autre qui me disait beaucoup, et lui je pense que je le mettrai dans mon Pumpkin Autumn Challenge parce que il va vraiment me faire très envie, c'est de Jeanne de Talonnay, et c'est L'Invisible. Alors, pour toutes ces autrices là, elles sont toutes nées mi-fin 19e, et elles sont mortes début 20e, donc ça vous permet un peu de situer. Madeleine Bourdoux, elle est née au 20e dans son cas. Là on est sur un livre qui me semblait super intéressant, d'autant plus par rapport à l'époque à laquelle il a été publié. C'est en fait un homme qui va se lever un matin et qui va éprouver de drôles de sensations, évidemment, puisque en fait il va se rendre compte que il est décédé. Donc voilà, on démarre quand même sur quelque chose d'assez particulier. Et donc cet homme qui a passé l'arme à gauche va devoir faire face aux conséquences de ses actes, de tout ce qu'il a pu faire au cours de sa vie.
Il va assister à tout ça en étant complètement impuissant puisqu'il ne pourra rien corriger, il ne pourra rien faire, il ne pourra être que spectateur de ce qu'il a fait au cours de sa vie. Voilà, ça donne vraiment très envie d'avoir voilà, ce type d'idée un peu farfelue, je dirais, parce que c'est pas des choses qui forcément sont mises en avant dans cette époque, et d'autant plus écrit par une femme, donc j'ai super hâte. Et le dernier, on est sur Modeste Automne de Marguerite Boulu. Alors, Modeste Automne, c'est une jeune fille qui a été placée au couvent et qui va en fait nous raconter sa vie tout simplement. Je crois qu'elle raconte sa vie une fois qu'elle en est sortie. Elle n'a pas apparemment mal vécu son expérience, elle a vécu confortablement au couvent, mais c'est un environnement qui ne l'a pas préparée à sa sortie en fait et à la vraie vie. Donc je pense pareil qu'il va y avoir des thématiques d'émancipation de la femme, des questions d'autonomie, voilà, ce genre de choses. Je n'en saurais pas plus, je ne saurais pas quoi vous dire d'autre pour vous donner envie. C'est vraiment des récits de femmes qui m'intéressent et pareil, celui-ci j'ai hâte de le lire. Je sais pas trop quand est-ce que je vais le placer celui-ci, mais pareil, c'est pas un livre qui est trop imposant. Et on nous précise qu'il figure, Modeste Automne, c'est le premier ouvrage qu'elle a écrit en 1911 et il figure parmi les lauréats du prix Goncourt. Et en Belgique, il a obtenu le prix Auguste Bernard. Alors, je sais pas si ça équivaut à un Goncourt ou pas, si des Belges passent par là, s'ils peuvent nous éclairer un petit peu. Mais voilà, ça dit quand même une certaine qualité qu'on a reconnue à cet ouvrage. Donc j'ai hâte. Voilà pour ce petit haul. Donc dites-moi si vous connaissiez ces autrices oubliées ou très peu publiées en tout cas, et pour les Belges qui passent par là ou même d'autres personnes qui sont curieuses de la littérature du monde, n'hésitez pas à nous conseiller d'autres ouvrages du plat pays qui est quand même relativement intéressant. Voilà, je vous retrouve très bientôt. Ciao.